Marhaba, bienvenue dans cette chaîne consacrée au Maroc et à l'expatriation. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que, mis à part les retraités ou bien les expatriés envoyés par leur boîte, il est très difficile de se faire embaucher au Maroc, sauf pour des postes de haute fonction ou de conseil. Ainsi, la voie la plus facile, c'est de se mettre à son compte. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils et d'aide, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour un appel offert avec moi. Et je vais vous parler justement des business à éviter au Maroc, car ils sont tout simplement saturés. Le premier business à éviter, c'est les maisons d'hôtes riad. Il y a plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est le Covid-19, qui a mis à l'arrêt le tourisme au Maroc depuis mars 2020. Donc, ce qui a un impact sur les hôtels, mais aussi les maisons d'hôtes, justement, tenues par les expatriés. Également, il y a un impact sur les moyens de transport, comme les autocars, les minivans, les taxis, les avions. La Royal Maroc s'apprête à se séparer de 20 avions de sa flotte et annonce un plan de licenciement massif. On parle de plus de 800 salariés qui seront licenciés. Il y a aussi des impacts sur l'économie en général avec les commerces, l'artisanat, les restaurants, les lieux culturels. La deuxième raison, c'est le réchauffement climatique. C'est une réalité au Maroc. La sécheresse est de plus en plus longue et fréquente, ce qui met les agriculteurs aux abois, mais aussi les citadins, avec les coupures d'eau fréquentes, notamment dans la ville d'Agadir, dans le sud. Et comme partout dans le monde, les températures augmentent au Maroc. Il fait de plus en plus chaud et de plus en plus souvent, ce qui fait qu'on arrive vite à des températures insupportables, aussi bien pour les Marocains que pour un touriste. La troisième raison, c'est la concurrence. Aujourd'hui, investir dans une maison d'hôtes, un hôtel, un riad, c'est arriver sur un marché où la concurrence est énorme, elle est rude et très professionnelle. Et en plus, c'est un secteur qui est en décroissance, en particulier à Marrakech, Agadir et Essaouira. Le deuxième business à éviter au Maroc, c'est ouvrir un call center. Pourquoi? Toujours à cause de l'abondance de l'offre et les problématiques qui vont avec. Et il y a une forte concurrence. Par exemple, le Madagascar offre des prestations 2 fois moins chères qu'au Maroc. Il y a aussi un problème de qualité de main-d'œuvre marocaine. En général, ce sont de jeunes gens qui viennent de terminer leurs études et qui se servent du téléconseil comme une porte d'entrée sur le marché du travail. Ces jeunes gens ne sont pas parfaitement bilingues. Les cadences sont lourdes, il y a une pression du chiffre, il n'y a pas d'évolution de carrière. Ainsi, le turnover est important. D'autant plus que les gros marchés sont déjà pris, comme l'assurance, les caisses de retraite. Il est donc difficile de se faire une place dans ce marché. Et il y a un manque criant de Marocains qui parlent en fait l'anglais, ce qui empêche de s'attaquer au marché anglophone, qui est pour le moment occupé par Malte et l'Égypte. Le troisième business à éviter au Maroc, c'est vendre les produits marocains en ligne. C'est une idée intéressante parce que déjà le Maroc est connu pour son artisanat traditionnel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le tour du Maroc de l'artisanat traditionnel. Et le Maroc est connu pour son huile d'argan à travers le monde, pour aussi l'épice, le safran. Donc ce business permettrait de profiter de la vague ethnique du commerce équitable du bio, sauf que ça va être difficile de réussir à cause des raisons suivantes. La première, c'est que l'expédition vers l'Europe est une expédition internationale, donc elle est chère, elle est lente. Il y a un passage en douane qui coûte cher. Par exemple, le dossier de transitoire de la douane coûte 120 €. Il faut donc travailler sur des quantités importantes. Par exemple, pour les produits bio, les certificats coûtent cher. Mais surtout, les clients français, européens ont peur de payer au Maroc parce qu'en cas de litige, ils seraient impuissants. Alors, la concurrence en ligne, elle est rude sur certains produits. Il y aura toujours un Marocain qui va ramener des produits dans ses bagages et ensuite les revendre sur eBay moitié prix. Ensuite, si vous tenez vraiment à monter ce business, il va falloir répondre à certaines conditions. Déjà, c'est acheter au Maroc, expédier en France et les vendre via une structure française. Trouver des produits originaux, uniques, afin de les vendre chers. Ainsi, le client ne pourra pas comparer avec d'autres produits existants. Et ça permettra aussi d'absorber les coûts de douane. Après, l'autre condition, c'est d'avoir un site vraiment professionnel et très bien référencé. Travailler en plusieurs langues afin de viser des marchés peu concurrentiels. Et aussi surveiller
ses fournisseurs, surveiller chaque livraison. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Et si vous avez besoin d'aide pour monter votre structure au Maroc, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo, à me contacter pour un appel offert. Sinon, partagez, likez, je vous dis à la prochaine. Slama!